Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est une nouvelle fois le Temple du Trot qui accueille la course support du tiercé, quartet, quintet plus ce vendredi 24 novembre 2023. Le prix Ostara, troisième course de la réunion principale sur l'hippodrome de Vincennes, mais aux prises des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 135 000 €. Seulement 13 concurrentes vont en découdre sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi se verra donné à l'aide de l'Autostar aux alentours de 20h15. Des juments d'un bon niveau sont en lice, mais certaines d'entre elles ne sont pas encore prêtes pour leur entrée dans le meeting d'hiver. Cela dit, nous avons des sujets ayant été préparés avec soin pour ce rendez-vous et qui constituent des bases solides. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Iquita de Laval, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 11 placés. En 3 sorties sur le tracé qui nous intéresse, elle a signé 2 victoires au mois de décembre 2022. Présentée cette fois déférée des 4 pieds, contrairement à ces 2 dernières, à Vincennes, et bien placée derrière l'Autostar, elle ne devrait pas décevoir. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard. Il dit. Iquita de la Vallée, 5, a désormais 2 courses dans les jambes après avoir été arrêtée cet été. Elle me paraît revenue au top pour cet objectif. Elle n'affronte que des femelles sur un parcours qu'elle apprécie. Elle avait gagné à 2 reprises sur ce tracé l'hiver dernier. De plus, je vais la déférer des 4 pieds, invaincue en 3 tentatives des 4. C'est sa course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Irina Datou. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, et compte 6 victoires et 13 placés. Sa forme est optimale. La preuve, elle s'est imposée début octobre à Vincennes avant de se classer deuxième en début de mois, sur une parcours de tenue. Cela dit, elle a également des références à faire valoir sur les tracés réduits. Elle s'était d'ailleurs classée deuxième derrière notre préféré, l'hiver dernier sur ce tracé des 2100 mètres. Belle chance. On se renseigne davantage avec William Bijon. Il dit. Irina Datou, 6, est restée dans une condition physiquement semblable à celle de sa deuxième place début novembre. Elle est sérieuse et répète ses courses. Les 2100 mètres, c'est son truc. Elle peut aller de l'avant sur ce parcours. On est un peu en dehors mais l'opposition me paraît dans ses cordes. Je crains en priorité Iquita de la Vallée. Elle doit lutter pour les premières places. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Yvan Jicadelou, résumé de sa carrière. Avec ses 32 sorties, il signe 4 victoires et 17 placés. Après avoir été tenue écartée de la compétition de mai à octobre 2023, elle a désormais 2 parcours dans les jambes. Elle avait également conclu dans le sillage de nos 2 préférés, l'hiver dernier sur ce tracé. Même si elle devra composer avec une position initiale en deuxième ligne derrière les ailes, l'Autostar, sa chance est sérieuse. Plus de précision avec Alexandre Abrivard. Il dit. Yvan Jicadelou, 12, a montré du mieux lors de sa deuxième course de rentrée, ici même. Elle commence gentiment à retrouver son meilleur niveau et ne pose aucun problème le matin. En seconde ligne, il faut la considérer comme une possible 3e et 4e derrière Iquita de la Vallée et Irina Datou. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Île aux Moines. Résumé de sa carrière. Au total 41 courses disputées, dont 2 victoires et 22 placés. Cette pensionnaire de Jean-Luc Bijon a été préservée cette année. Elle a ainsi été arrêtée de début mars à courant septembre. Elle a désormais 3 courses dans les jambes. Elle a également des références à faire valoir sur les parcours de vitesse. Elle n'a plus été déférée des 4 pieds depuis le mois de mars. Dès lors, la méfiance s'impose.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Dans cette épreuve, Ilo Moine, 1, avait été arrêtée après l'hiver dernier. Elle vient de courir à 3 reprises mais n'a pas convaincu lors de sa récente sortie à Laval. Elle m'a paru encore à court de compétition. Je suis un peu dans le flou. Cette course va me permettre de mieux la juger. Elle sera pieds nus pour cet engagement favorable et elle a hérité d'un bon numéro. Elle n'est pas hors d'affaire pour une petite place, indique Jean-Luc Bijon. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Iseul Floé. Résumé de sa carrière. 44 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 22 placés. Le 27 octobre, sur ce tracé, face au mâle, elle avait mieux couru que ne l'indique sa 6e place enregistrée ce jour-là. Elle avait en effet patienté côté corde, avant de reculer dans la montée et de revenir bien conclure en retrait. Présentée pieds nus pour ce rendez-vous, elle peut venir brouiller les cartes. On écoute Anton Imuidi Bled. Il s'explique. Iseul Floé, 7, a pris 2 6e places sur ce parcours ces derniers mois sans être très chanceuse. Elle affrontait soit les mâles soit des concurrentes étrangères. Vendredi, elle fait face à son objectif du meeting. Elle a sa place dans les 3 premières. 2e tocard en forme. Numéro 13. Image charentaise. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 14 placés. Comme certaines de ses rivales du jour, elle a été préservée cette année. Pour sa course de rentrée après presque 8 mois d'absence, elle n'a pas démérité dans le quintet prise au SMA, fin octobre sur ce tracé. Elle devrait ici courir en amélioration, de surcroît sur un tracé qu'elle apprécie. En dépit de son N en seconde ligne derrière l'Autostar, il convient de s'en méfier. Plus de précision avec Franck Leblanc. Il dit. Image charentaise, 13, a effectué une rentrée encourageante le mois dernier. Elle a gagné en condition depuis sans être pour autant encore à 100%. Elle n'a pas beaucoup couru et se retrouve un peu en retard de gain. Elle sera cette fois déférée des 4 pieds et n'est pas hors d'affaire pour une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 10. In Love with Chenu. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, et compte 6 victoires et 14 placés. Elle n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau de compétition et semble ici barrée pour les premières places, a fortiori avec son numéro en seconde ligne derrière les ailes de l'Autostar. Toutefois, elle avait pris une honorable 3e place, fin juin sur ce tracé. Présentée pieds nus, elle n'est pas hors d'affaire pour l'obtention de la 5e place. Plus de précision avec Pierre Pellero. Il dit. In Love with Chenu, 10, n'a pas convaincu dernièrement dans une course sans train. Sa tentative précédente était propre. Je voulais la courir mercredi prochain, dans une épreuve similaire sur les 2700 mètres, mais le lot de ce vendredi s'est creusé et elle apprécie ce parcours. Avec son numéro en seconde ligne, elle devra bénéficier d'un peu de chance pour s'immiscer dans le quintet. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Iris Deschamps. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses en jambes, dont 5 victoires et 13 placés. Cette jument tenace possède théoriquement la pointure d'un tel lot, mais elle effectue sa réapparition et restera chaussée. Compte tenu de son bon numéro et de la drive de Johan Le Bourgeois, elle ne peut tout de même pas être écartée pour les petites places. On écoute Dominique Loqueneux. Il dit. Iris Deschamps, 2, n'a pas été revue depuis l'hiver dernier. Je l'ai à l'entraînement depuis 2 mois. Elle travaille bien. Elle peut manquer d'un peu de rythme surtout sur 2100 mètres qui n'est pas forcément sa distance. Il faut être affûté pour Vincennes. Je l'ai mise à ma façon. J'espère la voir bien courir car physiquement, elle est très bien. On verra s'il y a des réglages à faire. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 4. La sélection quintet du jour. Le 13, le 5, le 15, le 12, le 14, le 7, le 3, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet.
La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 10, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 12, le 13, le 7, le 6. Ticket de folie. 5, le 1. Et le 5, le 2. Ticket de couverture. 5, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 5, le 8. Associé au grand carnet. Le 6, le 10, le 12, le 13, le 1, le 7, le 2, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.